à dire, à l'époque, le graphisme des jeux vidéo, c'était franchement de la balle. Allez, tout de suite, le sujet qui suit risque d'en surprendre plus d'un. Et oui, on n'y pense pas au premier abord, mais l'Asie est en pleine expansion dans le domaine des sports extrêmes. Aujourd'hui, le continent est un rival pour l'Europe en matière de mise en place de structures et de développement des événements. On y va ? Actuellement deuxième puissance mondiale, en passe de devenir peut-être bientôt la première, la Chine pourrait-elle également devenir le nouvel Eldorado des sports extrêmes? Si c'est le cas, on ne verra d'ailleurs peut-être rien venir. La Chine évolue à une vitesse sensationnelle. On est passé de la place Tiananmen à l'émergence d'une immense classe moyenne. On est passé d'un gouvernement autoritaire à un gouvernement qui s'est ouvert au capitalisme. La Chine est devenue un pays où le désir et la réalisation de soi sont devenus comparables aux nôtres. On sent également qu'il y a une nouvelle quête de la nouveauté et les sports extrêmes, ils incarnent, ils sont vecteurs de cette nouvelle forme d'individualisme. Comme la Chine est dans un grand boom économique, voilà, on parle de récession et eux, ils sont en pleine explosion économique. Donc c'est presque insolent et du coup, ils ont les moyens. Et comme ils ont décidé de mettre le paquet sur le surf, ils ont les moyens de faire venir des compétiteurs pour organiser des compétitions. Ils ont signé un partenariat avec l'ASP, ils ont organisé les championnats du monde de longboard. Il y a un WQS qui est passé et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a d'autres compétitions qui sont à venir. Les championnats du monde de longboard vont repasser en Chine, à Hainan, et il y aura d'autres compétitions à venir. À la Two Wheelers à Shenzhen, la première année, si tu veux, tu avais 300 gars. Deuxième année, tu avais 500. Et là, je pense qu'en novembre, quand on y va, on va se retrouver à 2000, 2500 riders. Donc c'est vrai que ça va très très vite. Près de 10 millions de kilomètres carrés et combien de spots non explorés, ça n'est pas étonnant que le milieu des sports extrêmes lorgne sur cet immense terrain de jeu. La Chine est un pays qui est finalement assez peu connu au niveau de ses grands espaces. Or, en fait, la Chine, elle révèle d'immenses espaces. Et pour un certain nombre de marques, c'est un fait à la fois exotique et donc nouveau. C'est une véritable innovation que de se raconter dans ces nouveaux paysages, dans ces nouveaux environnements. Et en plus, ils ont également vu là l'opportunité de se raconter auprès des Chinois. Donc, il y avait un double intérêt de venir explorer la Chine en tant que terrain de jeu ou terrain d'expression. Sauf qu'avec un tel potentiel, on peut se demander pourquoi la Chine, pour le coup, semble totalement à la traîne. On le comprend bien, la politique de l'enfant unique a eu et a des effets très importants sur la façon dont les jeunes ont de pratiquer leur sport, mais également sur l'émergence de leur goût aujourd'hui. C'est pour ça qu'en Chine, aujourd'hui, les sports extrêmes ne peuvent se développer que avec l'accord des parents, bien entendu, mais le gouvernement est un vecteur de ce développement, puisque c'est lui qui fait autorité et les enfants n'ont pas les repères des autres frères et sœurs. Il n'y a qu'un enfant par famille. Il faut que, du coup, le gouvernement supplée à ce lien social. Les Chinois ne vont pas forcément prendre l'initiative de faire des choses qui sont interdites. Rien que le fait d'aller sur une plage avec une planche de surf et un short de bain, c'est déjà un peu quelque part un tabou qui est difficile à transgresser. Et donc aller contre les lois chinoises, peu de Chinois vont le faire. Parce que c'est vrai que les risques aussi sont quand même assez sérieux. Le régime est quand même assez strict. Actuellement, on va dire que c'est assez représentatif dans le sens où le gouvernement chinois a décidé de développer le surf. Donc c'est vraiment un choix gouvernemental. Un concept un tantinet à contre-courant, les sports extrêmes étant parfois synonymes d'une certaine forme de rébellion. Une incursion gouvernementale non sans un certain intérêt. Entre 2005 et 2010, il a été, le gouvernement chinois a organisé ou a permis l'organisation des fameux X Games, qui sont les fameuses compétitions organisées par la chaîne américaine ESPN, qui est un événement purement médiatique, mais qui est là pour promouvoir ces nouvelles disciplines, ces nouvelles gestuelles, cette nouvelle culture. Et
le gouvernement chinois a bien compris son intérêt de promouvoir ces disciplines, car en tant que vecteur de créativité, eh bien, il était également vecteur de progrès économique, et donc progrès et vecteur également de fierté de la nation. Après, pour ce qui est du côté sponsor, évidemment, là on va parler de business, c'est un peu différent. Les sponsors, eux, ce qu'ils voient, c'est surtout un marché de 1,5 milliard de consommateurs potentiels. Pour l'instant, on parle simplement de quelques centaines ou quelques milliers de surfeurs en Chine. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette curiosité et c'est pour ça aussi que les sponsors créent des événements en Chine, parce que c'est quand même quelque chose d'être présent dans la deuxième puissance mondiale. Un pays démesuré, infrastructure démesurée, à l'image de ce skatepark construit à Shanghai en 2005, le plus grand du monde. Sauf qu'a priori, c'est loin d'être la cohue tous les jours. Et pour cause, le parc est à 2 heures de route de Shanghai et les modules ne seraient pas très adaptés. Mais alors, où sont les riders chinois ? Les Chinois ne sont pas encore les pratiquants des sports alternatifs ou les sports à fort contenu technique. Et d'ailleurs, aucun ou très peu de produits à contenu technologique sont vendus auprès des Chinois. On l'a compris, le manque de temps, le manque d'expertise technique, l'expertise technique fait défaut. Donc, ils ne sont aujourd'hui que dans la consommation symbolique. Les Chinois consomment des articles qui sont porteurs d'un symbole. Les Chinois seraient donc plus adeptes des tendances que de la pratique elle-même. Le skate ou le BMX ne sont donc pas prêts de détrôner les culturelles séances de tai chi. Pour moi, la Chine ne sera jamais le nouvel Eldorado. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il manque cet American Dream, tu vois, ou la French Touch, ou un truc comme ça. Autant tu vas dans les villes, tu es en sécurité, par contre, tu ne sais pas quand tu vas en montagne ce qui peut se passer, notamment au niveau des secours. On a une classe émergente de débutants. Ça ne fait pas des skieurs extrêmes. Je fais confiance aux Chinois pour aller relativement vite, mais néanmoins, il faudra quand même quelques décades avant que les Chinois réussissent à intégrer ça pleinement, à la fois au plan réel, au niveau des modalités de pratique et au niveau de la consommation. Rien ne vous empêche en revanche d'y partir en trip, dans le respect bien sûr des traditions.